Salut les chômeurs! Bon les gars, est-ce qu'on doit reparler du truc d'Mbappé hier ou pas? Juste pour résumer ce que j'ai dit hier et après on réagira à ce qui va se dire un peu plus haut. Moi ce que j'avais dit c'est que je comprends pas trop Mbappé dans le sens où il aime ça, il veut être le centre du truc, on le sait tous. Que ce soit sportivement et même en coulisses, on le voit en équipe de France, on le voit au PSG. Il veut un peu tout s'accaparer et être le numéro 1 et on le voit même avec les pénaltys etc. à Paris où pour moi c'est pas le meilleur tireur de pénalty à la base et il a voulu quand même tirer les pénaltys etc. Donc il veut être au centre de tout, il veut tout, soyons honnêtes. Et même en coulisses, on sait qu'il décide de pas mal de trucs, qu'il a beaucoup de poids. Donc le truc de la vidéo, moi je voyais rien de choquant perso parce que c'est censé être le centre du projet comme lui le veut et comme le PSG le veut, donc je voyais rien de bizarre. Après pour moi, c'est ce que je disais, ça cache peut-être quelque chose en mode où il prépare le terrain pour son futur départ, tu vois. Tu sais, tu as l'impression là il veut créer des petites polémiques là où il n'y en a pas forcément, peut-être pour favoriser son départ et voilà quoi, se donner des billes. Moi c'est comme ça que je vois le truc. Parce que pour moi là, c'est pas lui qui a raison dans le sens où il veut ça, il recherche ça et là il affiche le club, la direction ou qui tu veux, alors que pour moi c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il demandait, donc c'est pas raccord quoi, tu vois. Ici, ça, il aurait pu le faire en off. Bien évidemment, s'il l'a pas fait en off, c'est qu'il voulait que ça se sache et il sait qu'en général, les gens vont être de son côté plutôt que de la direction du club et le club. Donc voilà. Il y a un but caché derrière, soyons honnêtes. Dugarry sur Kix, il veut s'occuper de tout, du marketing, de la communication. Il choisit le directeur sportif, il choisit les joueurs et qui veut jouer stop, joue au ballon. Mbappé aurait pu appeler son président au lieu d'envoyer un message sur les réseaux sociaux qui va faire le tour du monde, qui va afficher ton service marketing pour afficher un gamin. Moi les gars, je donne raison à Dugarry sur le coup. Hein. On sait tous que Mbappé, il veut tout ça, il contrôle, il a énormément de poids, il contrôle beaucoup de choses. On le sait tous, c'est un fait. Donc Dugarry, pour moi, là, il a raison. Et ça, c'est le côté d'Mbappé dont je suis pas fan. Je préfère qu'il se focus aussi plus sur le terrain. Et c'est pour ça que le brassard, même en équipe de France, je pense que ça aurait été mieux de le laisser à Griezmann jusqu'à l'Euro au moins. Et qu'après, peut-être, ils le prennent. Mais parce que déjà, il a tellement de poids, tellement de pouvoir que je suis même pas sûr que le brassard, c'était nécessaire. Qu'ils arrêtent tous avec leurs égos, ils sont nuls, ils perdent des matchs les uns après les autres, qui jouent sur le terrain, qui montent, qu'ils valent, ils ont des salaires de folie, il n'a pas besoin de faire tout ce cinéma parce qu'il n'a pas donné son aval pour une pub, on s'en fout. Pareil, hein, bah de toute façon c'est la vérité, hein. Pas grand chose d'autre à dire, je pense. Hein. Jérôme Rotten sur Cherki, on a l'impression que c'est un joueur de foot à 5. C'est inconcevable qu'un joueur de haut niveau puisse être régulier avec cette attitude. Je prends le ballon arrêté, je fais des roulettes, des râteaux, je tente des petits ponts, je perds souvent les ballons. Arrêtez de me dire que Cherki a du talent. Qui se remettent en question de parler de pépites parce qu'il en est loin aujourd'hui. Alors après, ce qu'il faudrait voir, les gars, c'est peut-être ce qui s'est passé avant et ce qui a été dit sur RMC avant. Parce que Cherki, il y a eu une période là où ça a été un peu mieux. Peut-être que sur AMC, il disait « Oh, c'est mieux, on voit enfin quelque chose. » C'est pour ça qu'il faut voir. Le truc, c'est que, oui, mais Cherki, il a ce truc-là. Moi, perso, Cherki, j'y ai jamais trop cru. Que pour moi, oui, c'est un peu comme c'est dit, il est trop inconstant. Et c'est vrai que parfois, t'as l'impression qu'il est un peu solo dans sa tête. Tu sais, il a des fulgurances, oui, il peut avoir des coups d'éclat parce qu'il a du talent, c'est un fait. Mais t'as l'impression que mentalement, etc., y a pas, ça suit pas, quoi. C'est vrai que ça suit pas. Des fois, dans le dernier geste et tout, tu sais, je pense que tu joues avec lui, il y a des moments, tu dois devenir fou, tu vois. Ça doit te rendre fou. Après, il a des qualités, mais on sait que les qualités, ça suffit pas, quoi. Faut que son jeu, oui, bah, il évolue, sinon ça va être compliqué, quoi. Ça, c'est vrai. Hein. Et c'est vrai que contre Nantes, il a vraiment pas été bon. Et putain, s'il pouvait simplifier un peu son jeu, mais il y a des joueurs, tu peux pas les refaire à ce niveau-là. Mais s'il pouvait déjà simplifier un peu son jeu, ça lui ferait beaucoup de bien, tu vois. Alors ça, les gars, j'ai vu, c'est le football. Là, on parle foot, on parle vrai foot. Accord verbal pour la prolongation de contrat de Léao. L'AC Milan s'engage à payer l'amende que le Portugais aurait dû payer. Alors apparemment, c'est faux. Les 19 millions, de ce que j'ai lu, ça serait Lille qui devrait les payer, les gars. Je sais pas si vous avez vu les mêmes infos que moi. Donc du coup, bah si c'est le cas, déjà ça enlève une épine du pied à Milan et juste s'il le prolonge et si c'est que 5 millions, ça va. Hein. Ça serait incroyable en vrai. Après, j'attends que ça se fasse officiellement, on connaît. Hein. Mais c'est incroyable les salaires en Italie, les gars. On parle de Leao qui est l'un des cracks les plus courtisés et qui est jeune, 5 millions les gars. Non mais c'est pour ça que c'est ouf, c'est pas le même football. Annecy 0, Toulouse 1. Bon, c'est ce que je disais les gars, je sais pas si vous avez suivi le match. Pour moi, les 3 buts, il y a eu c'est que des erreurs parce que là, Aboukal, il est complètement seul sur sa tête au premier poteau, il y a personne, c'est pas normal. Pourtant, il y a beaucoup de joueurs d'Annecy autour, mais ils sentent pas le coup, je sais pas, ils sont trop passifs. Donc bon, Toulouse en profite, mais pour moi, ça c'est une erreur. De nombreux joueurs importants du vestiaire parisien doutent de Christophe Galtier. Il se pose des questions sur les séances d'entraînement, c'est comme ça. Ah! Quand c'est le GOAT qui se plaint des entraînements, soi-disant, tout le monde lui tombe dessus, mais apparemment, c'est tous les joueurs maintenant. Ah, on y vient!
Le méchant Messi, le tyran, le dictateur. Finale de la Coupe de France, Nantes-Toulouse. Ah putain, mais ils ont pas retweeté les autres buts. Ouais, du coup, ce que je disais, les 3 buts pour moi, ça vient de quasi que des erreurs. Même le penalty pour Annecy. Enfin, le penalty, il est un peu ridicule, tu vois, il était évitable. Et à la fin, bah, le but, c'est le défenseur qui appuie pas sa tête. Et du coup, bah, derrière, tu manges le but, quoi. Après, bah, t'auras un Nantes-Toulouse. Voilà. Annecy, ils avaient un coup à jouer, ce qui poussait, je trouve, à un moment donné. Hein. Sur la fin du match, ils avaient des situations et tout. Tu te disais, putain, c'est peut-être même eux qui sont capables d'aller chercher le deuxième but. Maintenant, comme j'ai dit, les gars, pour moi, il y a un léger avantage pour Nantes, dans le sens où ils connaissent par rapport à leur vécu de la saison passée, le Stade de France, etc. Et aussi parce que bah, y aura les supporters, ou normalement, hein, sauf catastrophe, je pense qu'il y aura plus d'ambiance côté supporters nantais que toulousain. Donc pour moi, ça, c'est le petit avantage côté Nantes. Après, bah, Toulouse, bien évidemment, hein, ils auront un coup à jouer contre Nantes aussi. Hein. Vu la saison de Nantes, tu te dis pas que c'est injouable pour Toulouse. Mais, allez, j'ai confiance au mental des Nantais, l'ambiance, tout. Quoi. Toulouse, en finale. Et ouais, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Ce qui est ouf, les gars, c'est que ces deux équipes jouaient le barrage hein, quand Nantes se maintient. Et sans sorte de justesse, ces deux équipes, les gars, il y a 2 ans, jouaient le barrage. Hein, pour Nantes pour redescendre et le TFC pour monter. Et là, les deux, ils se retrouvent en finale de Coupe de France. Le foot va vite. Hein. C'est dingue quand même. Hein. L'une de ces deux équipes jouera l'Europa League la saison prochaine. Bah, le foot. Bah, après, les gars, Nantes, ils n'ont pas été ridicules cette année. Hein. Ils avaient passé les poules. L'aller à la Juve, ils font un bon match. Au retour, bon, le match est plombé par l'entame de match, le rouge de Palois et tout. Mais Nantes, en soi, ils ont fait leur taf cette année. Hein. Et ça, c'est le but hors jeu. Ouais. Bah, après, tu le vois direct qui est hors jeu. Tu le vois direct sur le début de la... Moi, perso, je l'ai vu direct. C'est pour ça que je me suis pas enflammé sur le but ou quoi. J'ai vu direct. Le foot. Putain, mais on dirait quelqu'un du chat qui commente là. Oh le foot, oh le foot. Ouais, bah voilà, il y a 2 ans, Nantes et Toulouse s'affrontaient pour une place en Ligue 1. Et oui, rendez-vous le 29 avril. Les gars, j'espère que vous serez tous devant votre télé. Hein. Certains joueurs parisiens confient n'avoir jamais vu un club accorder autant de pouvoir à un joueur que le PSG Mbappé. Bah, on est d'accord. Je pense même que Messi et Ronaldo, ils ont même pas eu autant de pouvoir et c'est la vérité. Parce que là, on parle le salaire est stratosphérique. En plus, s'il y a les 60 millions de primes, en plus sur le choix de faire partir certains joueurs pour casser le camp des Argentins, choisir peut-être le DS, choisir d'autres personnes, etc. C'est la vérité. Hein. C'est surtout en fait pour le service rendu, entre guillemets. Ok, la Ligue 1, tu l'as gagné, ok, c'est bien et tout, mais ton club, tu l'as pas propulsé tout en haut de l'Europe, tu vois, loin de là, c'est ça le truc. Ce que Messi et Ronaldo ont fait, par exemple, tu vois. Tu mérites pas d'avoir autant de pouvoir, et ça, c'est ce que je vous dis depuis quelques temps. Pour moi, tu mérites pas d'avoir autant de pouvoir. Que tu sois l'élément peut-être central ou le joueur important, pas de souci, tu vois. Mais qu'il y ait autant d'écart et de décider d'autant de choses, ça va trop loin. Joyeux anniversaire à Ribéry qui fête aujourd'hui ses 40 ans. C'est dommage que lui, si la finale de la Coupe du Monde, il manque juste ça. Hein. S'il y avait la Coupe du Monde, lui, c'était... il manque le gros titre, quoi. Avec la France. Quand club, lui, laisse tomber. Hein. Oula. Ah bah tiens. On a eu Dugarry, les gars, on a eu Roten, il manquait plus Criollo, les gars. Que Mbappé vienne flinguer son club de cette façon sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de sens. Il ne peut pas faire ça. C'est très paradoxal, il dit, je ne veux pas qu'on parle de Kylian Saint-Germain, mais en faisant ça, il est Kylian Saint-Germain. Bah oui, c'est vrai. Parce qu'il est au-dessus du club au point de torpiller le club publiquement. Oui, mais c'est parce qu'il prépare le terrain pour partir. Le classement FIFA mis à jour. Bon, ça, on l'avait vu passer hier. On est d'accord sur Argentine en 1 parce qu'ils ont gagné les plus grands trophées de l'histoire de ce sport avec en tête la Finalissima. Et même si c'est récent, c'est un trophée qui est extraordinaire. Alors oui, la Coupe du Monde, la Copa au Brésil, c'est bien, mais la Finalissima, quand même, c'est quelque chose, pas donné à tout le monde. Donc ils ont tout gagné, ils avaient fait une grosse série d'invincibilité, donc c'est mérité. La France deuxième, c'est logique. Et puis après, bon, le classement, il vaut ce qu'il vaut. De toute façon, c'est des trucs sur plusieurs années, et des fois, on comprend pas toujours le classement. Au moins, ça fait du bien de plus voir Brésil 1 et Belgique en 2, où toujours ça joue entre les deux, on comprenait pas pourquoi. Au moins, t'as Argentine-France, ça mérite d'être devant, c'est devant, et c'est déjà ça. Le programme de cette 30e journée de Ligue 1, alors le football, les gars, joue dimanche à 17h05. Contre Monaco. Bon, ce soir, t'as Lens contre Strasbourg, mine de rien, qui est quand même important. Et pour Lens et pour Strasbourg pour le maintien. T'as un Lyon-Rennes aussi, putain. Le Nice-Paris, oh là là. Okay. Lorient-Marseille, ouais, il y a des matchs pas trop mal, hein. L'AC Milan ne va pas prolonger Zlatan. Bon, c'est normal. Bon, les gars, Zlatan, c'est fini depuis longtemps. On va pas se mentir, de toute façon. Son retour, moi, pour être honnête, les gars, et je le dis quand je me trompe, c'est pour ça que des fois, il faudrait souligner quand j'ai raison, et ça m'arrive souvent d'avoir raison, c'est juste que je suis précurseur et j'arrive à me projeter dans le futur sur beaucoup de choses importantes. Au moment donné, on se fout de ma gueule, mais avec quelques années de recul, après, on me dit, ah, t'avais peut-être raison sur ça. Bah oui. Sur Ibra, je me suis trompé dans le sens où c'est même pas sportivement, parce que son retour, pour moi, sportivement, quand il est arrivé, il est revenu à Milan, il a mis quelques buts, il a fait
fait quelques trucs, il a été important sur certains matchs, pas de souci. Dans l'ensemble, mais dans l'ensemble, c'est pas sportivement, je trouve, où son retour a été le plus intéressant, c'est vraiment au niveau de la mentalité. C'est dans la mentalité où là, oui, il a eu un vrai impact sur le renouveau, entre guillemets, du Milan, et c'est vrai que ça coïncide à quand il est revenu, il mettait la pression aux autres, etc. C'est plus dans le mental, le truc psychologique sur les autres où il a fait beaucoup de bien. Et du coup, sur ça, il a vraiment servi plus que je pensais, donc il a fait vraiment du bien, tu vois. Après, maintenant, depuis quelques temps, il est tout le temps blessé, il a eu des grosses blessures, puis il y a l'âge, donc c'est logique de plus le prolonger, mais un rôle peut-être au Milan, voilà, dans le staff, ou rester près du Milan, pourquoi pas, ça peut servir, ça je pense vraiment, dans ce rôle-là. Ancelotti, jamais je n'entraînerai le FC Barcelone dans ma vie, c'est impossible, mon histoire est au Real, le meilleur club du monde. Sans oublier l'AC Milan qui est le deuxième meilleur club du monde. Lui, ses deux histoires, c'est avec les deux plus grands clubs de l'histoire. Ça, c'est un fait. Après, les grands hommes, en général, sont faits pour être dans les grands clubs. C'est comme ça. Hein. Ce à quoi ressemblera le maillot extérieur du Bayern. Mais c'est quoi? C'est un maillot, il est fait pour False Guy, celui-là. On dirait un avatar dans False Guy. Ah, j'aime pas du tout. Mais c'est quoi? On dirait c'est un jeu, il y a des trucs à faire avec les machins, il est très bizarre. En 2012, Petrovic a étudié pendant 8 heures les images des tireurs de pénalty au Bayern avant le match de Chelsea. Le gardien a arrêté 3 tirs lors de la séance des tirs au but. C'est dommage que nous en France, que ce soit avec l'EDF ou en Ligue 1 ou ce que tu veux, les séances de pénaux c'est la loterie quoi. Les groupes de supporters de l'OL annoncent qu'ils feront grève ce week-end lors du choc face à Rennes et qu'ils resteront à la maison plutôt que d'assister à la représentation du jour d'OL Circus. Ce à quoi devrait ressembler le maillot Serd, il est beau. De toute façon, les gars, facto, il est beau à partir du moment où le maillot est noir et que c'est en doré, les logos et tout, ça ressort trop bien. Et le logo Adidas comme ça, je le trouve beau. Non, mais ils ont souvent des beaux maillots, le Real, ça, faut le reconnaître. Après, c'est les classiques, c'est comme Milan, etc. Tu vois, ils ont souvent des beaux maillots. Joyeux anniversaire, incroyable, la taufe. Ils sont trop beaux, leurs... Franchement, les gars, est-ce qu'il y a un championnat qui a des plus belles coupes, des plus beaux trophées qu'en Bundes? Je trouve en Bundes, les gars, c'est incroyable. Leur truc, les gars, c'est incroyable. PL, vous trouvez que PL, c'est plus beau? Moi, je trouve que la Bundes, ils ont les plus beaux trophées. Moi, je les trouve magnifiques, moi, à chaque fois.